Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Anthony des restaurants Descans. Les restaurants Descans, ça a 70 ans. Mon père allait là quand il était jeune. Pour moi, c'est comme nostalgique, ces restaurants-là. J'ai reçu Anthony, qui est la troisième génération qui reprend les restaurants. On parle de leur entreprise, qui a toujours une vision très, très, très authentique, lean, comment grossir, mais tranquillement, sans changer leur menu. La fameuse sauce secrète, leur plan d'expansion présentement. Super de belle entrevue. C'était vraiment génial. Bon épisode, tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire, qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode, ben oui. Anthony d'entreprise Descans au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va excellent, merci. Et vous? Ça va très, très bien. J'aurais jamais pensé avoir Descans au podcast. Moi non plus. Mon père est un fanatique de Descans, vivait à Montréal-Nord dans le temps avec son père. Le seul souvenir de Descans que j'ai personnellement, ça vient de quand j'étais petit avec mon père là-bas. Fait que c'est comme... c'est sentimental aujourd'hui. Un peu nostalgique. Nostalgique, et voilà. Merci beaucoup d'être sur le podcast ordinaire. Merci d'avoir accueilli. Troisième génération, fondée en 1954 au coin de Papineau et Crémazie. Exactement. Peux-tu me parler un petit peu de l'histoire de Descans, puis qu'est-ce qui fait que c'est toi qui as cette magnifique entreprise-là aujourd'hui? Oui, mais en effet, c'est moi puis ma cousine, des cousines, mon père, ma mère puis mon oncle. Oh my God, can we restart that? On va pas recommencer si tu veux avec ça. OK. Puis, fais-toi-en pas avec ça. OK. À chaque fois qu'il y a des choses. Vas-y. Oui, en effet, c'est moi puis ma cousine, la troisième génération. Ça a commencé avec nos grands-parents, M. Dick puis Mme Anne. Okay. Mon grand-père était toujours dans la restauration. Il était serveur dans des supper clubs. Ma grand-mère, elle a joué l'accordéon pour toute l'armée. Elle voyageait sur les bateaux. Okay. Puis ils ont rencontré un de ces supper clubs. Il changeait sa ampoule dans son chambre d'essayage. Okay. Puis là, il est tombé en amour avec elle. Ils ont venu ici. Il avait toujours le rêve de commencer son propre restaurant. Au début, c'était un restaurant comme steakhouse, comme tout service. Mais là, finalement, il a décidé d'aller avec quelque chose qui était un peu plus facile puis moins de dépenses pour commencer. Ben oui, 100%. Ouais. Puis son concept, c'est de servir le monde à un pace rapide. Okay. Là, il a commencé avec un roulotte. Il a pris tout l'argent qu'il avait sauvé. Il y avait un petit roulotte sur le coin de Papineau puis Crémazie. Il a commencé avec 12 d'hamburgers, 12 d'hot dogs. Il a vendu tout ça la première journée. Le lendemain, il a doublé son commande. Okay. Il a doublé son commande, puis le reste, the rest is history, comme on dit. J'adore ça. Ouais. Fait que tu as littéralement grandi là-dedans avec ta cousine qui s'appelle Delbina. Delbina, c'est ça, oui. Et vous avez grandi là-dedans au final, puis ça a été transféré de génération en génération? Oui, c'est ça. Alors, c'était mon grand-père, puis après ça, c'était ma mère puis mon oncle, avec leur épouse. Ils ont pris la relève pour faire l'expansion, commencer le franchisage. Okay. Puis là, c'est moi puis ma cousine, on est les deux plus vieux dans la famille. On est 7 en tout. Okay. Ouais. Puis c'est ça, ça fait depuis 2005 que vraiment je travaille temps plein dans le business. Mais moi, j'étais né le 15 mars. Le 18 mars, j'étais dans mon bassinet dans le bureau à Chamédie-Laval ici. Puis ma cousine, dans le temps, sa famille, y habitait en haut du restaurant P9 parce que c'était là où mes grands-parents y habitaient. Okay. Ils vivaient en haut, travaillaient en bas. Puis vraiment, comme depuis qu'on est né, comme vraiment dans le restaurant. J'adore ça. En plus, je ne savais même pas que c'était Dick et Anne, que c'était ça. Comme pas un nom inventé ou rien. Non, c'est vraiment son nom, c'est Dominique. Okay. Mais tout le monde l'appelait Dick. Okay. Puis ma grand-mère, c'est Anne Colakia. Puis Anne Russell, c'était son nom officiel de choses. Mais c'est ça. Puis ils ont décidé de prendre leur nom. Comme beaucoup d'entreprises
fameux, il prend le nom. D'habitude, c'est le nom de famille. Mais... Ouais. 1954, quand il lance ça comme ça, je veux dire, il y a beaucoup moins de compétition qu'on en voit aujourd'hui. À quel moment est-ce que ça a commencé vraiment le multi-restaurant? Parce qu'à la base, tu me dis un petit restaurant. Ouais. Vers quelles années ça a commencé à... Dans les années 80, ils ont commencé à faire l'expansion. Mon grand-père, il a dit si jamais il allait avoir plus de restaurants, ça serait 4. Un au nord, sud, est et ouest. Mais là, le succès de P9, c'était tellement comme une histoire de fou qu'il a dit c'est assez pour moi, je veux pas d'autres problèmes. Je garde mon business comme ça, je garde ça simple. Mais là, avec le temps, les parents ont dit OK, je pense qu'on peut commencer à faire des franchises, on va ouvrir ça, prendre plus d'expansion. Puis un peu l'histoire derrière ça, c'était toujours, si vous voulez un franchise, il y avait tellement de demandes, quasiment à chaque journée, 5-10 personnes. Est-ce que je peux avoir une franchise? Non, on ne franchise pas. Mais quand ils ont décidé de faire ça, ils voulaient garder ça avec du monde qui ont vraiment comme du cœur dans le restaurant. Puis ils ont pris des caissières puis des cuisiniers du restaurant pour les financer pour les premières franchises. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'était jusqu'à 2005, c'était tout vraiment des gens de Decans qui avaient des franchises. Fait que vous, au sein de la famille comme ça, vous en avez 4? On n'a aucun maintenant. Ce sont toutes des franchisés? Toutes des franchisés. Là, on avait P9 jusqu'à, ça fait peut-être 20 années, mais même pas. On a donné à un ancienne serveuse de P9 qui travaillait là pendant une trentaine d'années. C'est elle qui a acheté l'original de nous autres. Là, elle a donné un à ses 2 filles, des franchises. Nous autres, on avait jusqu'à cette année celui-là de Laval. Puis là, on a donné un serveur qui travaillait pour nous autres pendant 27 ans. C'est pas pareil, ça. Vous n'êtes pas la première entreprise que je reçois ici qui a un concept de franchise, puis très peu ont le même modèle. J'en ai eu quelques-uns qui essayaient que les cuisiniers ou autres aient la chance de pouvoir investir, mais vous, c'est vraiment de garder ça très, très serré, très tight, puis donner l'opportunité à ces gens-là qui ont donné pratiquement leur vie pour le restaurant. C'est sûr, ça a limité notre expansion dans toutes ces années-là. Puis on a ouvert un peu plus au public d'avoir des franchises, mais c'est encore comme très, très sélectif qui on prend pour des franchisés. Puis quand l'opportunité se présente de donner un ou d'aider un employé de nous autres, c'est sûr qu'on va le prendre. Puis c'est ça la philosophie qu'on veut garder pour le futur aussi. J'aime ça. Avant d'aller justement un peu plus vers l'expansion, justement, comme on l'a dit tantôt, c'est nostalgique. Je pense que ça l'est pour plusieurs Québécois parce que c'est là depuis excessivement longtemps, avant même d'autres grandes bannières qu'on voit qui, eux, ont vraiment explosé à gauche, à droite. Qu'est-ce qui a fait que de votre côté, là, on a parlé un petit peu d'être plus sélectif. Y a-t-il d'autres choses qui ont fait que vous avez décidé de rester, je vais le dire comme ça, plus petit, d'avoir moins 250 franchises à travers le Québec? Qu'est-ce qui a fait que vous avez resté plus avec seulement quelques succursales? C'est vraiment, je pense, une question de gestion. Plus tu as même du monde dans l'entreprise, plus il y a à gérer, plus du monde qui ont leur propre opinion, ils pensent quoi faire. Comme moi, je sais plus que toi. On a vécu ça avec du monde dans le temps. Alors, de garder comme vraiment une connexion proche avec les franchisés, c'était important pour la famille. Quand on va pas visiter les franchises, c'est pas comme « Ah, t'as mal placé ton bouteille de 1 degré », c'est plus comme on prend un café, on jase, comment ça la vie dehors de restauration. Puis c'était vraiment pour être le plus proche avec les franchisés possible. Ça fait-tu quand même quelque chose au niveau de... T'sais, évidemment, on parle tout le temps de faire de l'argent, on parle de réussir en tant que business. Là, on parle dans un modèle comme ça. Est-ce que vous êtes allé davantage dans un modèle justement sain au sein de votre famille, des franchisés, etc., peut-être un petit peu au détriment de gagner encore plus et encore plus et encore plus? Mais pour nous autres, c'était jamais une question d'argent. C'était plus fierté. C'est sûr, tu rentres dans le business pour faire de l'argent, mais ça va venir, je pense, avec les bonnes morales, comme juste le bon cœur, ça va venir. Puis nous autres, c'était toujours les franchisés en premier, puis leur succès, c'est notre succès. Je m'excuse si tu ne l'as pas dit au départ, mais vos origines à la base? Oui. Mon grand-père, il était né à Utica, New York, puis ma grand-mère de NDG. Oui, puis ça, c'est le côté italien. Moi, je suis côté italien, puis je dis grec, mais c'est la Malte, l'île de Malte. Très cool, très cool. Justement, parlant de
vos hamburgers, de votre recette, vous avez quand même gardé pas mal tout le temps un menu assez similaire. Puis je dis ça quand même en manque de connaissances, parce que j'ai pas mangé pendant 50 ans chez Decans, mais je pense que c'est quand même véridique de dire que le menu a très peu changé Ouais, très peu. en 70 ans. Ouais, c'est ça. On n'a pas ajouté grand-chose. Avec les temps, on essaie des petits trucs. Si ça marche, ça marche. Mais le principe, c'est de garder un menu vraiment simple pour la gestion des coûts de produits, moins de pertes, OK. facilité de travailler. Les employés, c'est comme, tu n'as pas besoin de savoir comment faire 1000 choses. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de bannières. Ils commencent avec une chose, mais là, ils veulent agrandir. Comment on fait plus d'argent? On ajoute ça sur le menu, on ajoute ça, mais avec ça, il y a beaucoup plus de complexité, Ouais. gestion des pertes. Puis on essaie de garder ça le plus profitable pour nos franchisés possible. Avec un menu simple, on a trouvé une bonne recette qui marche pour nous autres. Oui, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de simplicité. Puis j'aime ça parce que souvent, les gens, je pense, au contraire, se compliquent beaucoup la vie ou veulent vraiment viser tout le temps l'évolution constante. D'avoir un menu comme ça qui, malheureusement, ne peut pas plaire à tous. Je veux dire, comme n'importe quoi, il y a des saveurs, il y a des choses que les gens, des fois, n'aiment pas. Est-ce que ça vient justement avec, des fois, le questionnement de est-ce qu'on devrait amener d'autres produits ou non, c'est comme ça, puis on va rester comme ça? C'est sûr, il faut toujours essayer de suivre des tendances, voir qu'est-ce qui change dans le marché, voir les goûts du monde vont changer. Mais moi, je pense un hamburger, ça va toujours rester un hamburger, comme un pizza va rester toujours un pizza. Ouais. Oui, puis non. Je pense que des fois, c'est un défi parce que moi puis ma cousine, on aime vraiment aller dans d'autres restaurants, on trouve toutes sortes d'inspirations, puis on veut comme, ça serait cool d'ajouter ça. Mais à la fin de la ligne, il faut qu'on revienne au qu'est-ce qui est le plus simple possible. Okay. Je pense que ça fait un partie de notre succès. En relation avec ça, on est fiers de quasiment tous nos franchisés, sauf un couple qui on a plusieurs franchises. Avec juste une franchise, ils gagnent une bonne vie. Puis à chaque année, on essaie de juste rentrer plus de monde qu'augmenter les prix ou faire d'autres franchises. On donne un territoire protégé à tous les franchisés. Il y a beaucoup d'autres bannières, comme si tu ne prends pas dans 2 coins de rue, mais on va donner à quelqu'un d'autre. Ça ne te donne rien pour ça, de manger le gang de vie de quelqu'un qui a vraiment mis tout son cœur, son vie dans le restaurant pour nous autres, de faire ça à eux autres. Ouais. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est Shop Santé, en vous parlant d'une des marques qui est disponible dans leur boutique. Et cette semaine, on parle de Nova Pharma. Peu importe ce que vous recherchez, vitamine D3, multivitamines, électrolytes et leur nouvelle protéine vegan, juste ici, saveur Reese Cup, qui est incroyable. Nova Pharma, belle compagnie québécoise qui ont tous les produits pas possibles sur Terre. 100% québécois, disponible partout chez Shop Santé. Merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Parlons d'évolution de menu, justement. Les Québécois ont toujours adoré ce qui est fromage en grains, qu'est-ce qui est poutine. Vous l'avez eu pendant un temps, même dans, je ne vais pas dire les premiers restaurants qui en ont eu un au Québec, mais vous avez eu pendant un temps une poutine qui était populaire et vous l'avez retirée du menu. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça, peut-être? Alors, au début, quand le concept de poutine est devenu comme dans le culture québécois, vraiment, tout le monde dit comme on est les premiers. Je ne vais pas dire qu'on est les premiers, mais on était un des originaux dans les poutines. Ouais. On a commencé comme tout le monde avec des fromages en grains, mais avec notre sauce. Okay. Si le monde ne connaît pas, on a une sauce épicée à la viande. C'est pas une sauce brun comme tout le monde. Puis on le donnait avec du fromage en grains. Là, on a décidé de faire quelque chose un peu différent pour comme aller avec notre concept différent, avec des burgers aplatis. Puis on fait des tests avec d'autres fromages. Ils ont choisi le fromage râpé mozzarella. Okay. Puis là, ils ont lancé ça à P9. Puis à la fin, je pense, on a vendu un 20-1 de ratio de poutine mozzarella. Okay. Puis on a dit, mais si c'est le cas, on a déjà un burger qui est différent. On reste avec un poutine différent. Puis on a enlevé le fromage de grain du menu. Okay. Puis c'est devenu notre poutine spéciale. Vous avez votre propre poutine qui est particulière. Puis Ouais. Comme le burger, parce qu'au final, je veux dire, là, on peut en voir qui font des smash, qu'on n'entendait même pas ce principe-là il y a encore quelques années. Mais votre burger va toujours être quand même assez iconique. Personne ne fait quelque chose du genre. Oui, c'était ça le concept dès le début. Comme j'avais dit, mon grand-père, il voulait quelque chose qui était facile et vite à faire. Il savait que le monde, il vient, il mange, il doit quitter. Ouais. Puis avoir un galette mince, mais ça donne que ça prend pas longtemps à cuire le boulette. On fait tout à la commande. Alors, des burgers épais à 10-15 minutes, mais le monde, ils ont
pas vraiment le temps d'attendre pour ça, des fois. OK. Alors, on a gardé ce concept, puis ça a bien marché pour nous autres. J'aime ça. De rentrer comme ça, troisième génération, je pense que je dis pas n'importe quoi, Salvatore, c'est la même chose Ouais. aussi. De leur côté, bon, c'est un sponsor du podcast, mais c'est aussi des amis. On a vu un petit peu l'évolution qu'ils ont faite personnellement. Est-ce que pour toi, des fois, c'est difficile de pas vouloir changer certaines traditions, ou est-ce que c'est tellement ancré en toi que c'est impossible dans le sens où ton grand-père a pris des décisions, ton père, c'est ton père, right? Ouais. Je veux pas dire n'importe quoi, a pris des décisions, Ouais. et toi maintenant, est-ce que des fois, c'est dur de pas vouloir chambouler ce qui est en place? C'est sûr, quand tu es en affaires, tu veux mettre ton propre marque sur quelque chose. Peu importe si c'est comme l'évolution, si vous êtes deuxième, troisième, quatrième génération, tu veux comme faire ton marque dans le commerce. Ouais. Moi, je pense j'ai vu tellement de succès pour tout le monde dans la chaîne que, en tant né dans le commerce, je vois les principes de qu'est-ce qu'on base notre philosophie. OK. Puis je pense que c'est ça qui a fait la raison pour qu'on 70 ans plus tard, on est encore ici. Des fois, si tu changes trop de choses, c'est peut-être le detriment Le downfall, d'un commerce. Mais c'est sûr qu'il faut toujours garder un œil sur les changements de l'économie, des tendances du monde. Mais si c'est des changements pas nécessaires à faire, on le fait pas. OK. Parce que ça, tu sais, moi, je m'y connais pas vraiment en restauration, mais plus en commerce, e-commerce ou autre. Fait que quand je vois qu'est-ce qui se passe avec la baie ou tu sais, Ouais. des institutions qui sont là depuis tellement longtemps, qui n'ont pas réussi à s'adapter, puis que là, malheureusement, ils en mangent comme le coup, là, tu sais, je veux dire, ils vont fermer ou whatever. Toi, de ton côté, tu vois pas ce même genre de choses-là dans le milieu de la restauration? Non, pas maintenant. OK. Non. Intéressant. Intéressant. On a parlé tradition, on a parlé simplicité, mais si on parle un petit peu plus objectif, là, on a parlé justement que tu ne voulais pas nécessairement tout changer les choses si c'était pas nécessaire, mais toi, en tant que personne qui reprend l'entreprise comme ça, c'est quoi peut-être les objectifs pour une chaîne comme Décane? Je pense que ça fait longtemps que j'ai voulu agrandir à 25 restaurants. Ça, c'est mon objectif comme dans les 5-10 ans qui s'en vient. OK. Si on est capable de faire plus vite, mais tant mieux. Mais mon grand-père, c'était un 4 maximum. Mon oncle puis la famille, c'était un 8 maximum qui voulait comme gérer. OK. Mais moi, je pense dans ces temps-ci, on est capable d'avoir un 25 OK. avec le moins de troubles possible. OK. Ça, c'est étape numéro 1. Ouais. Le plus lean possible. Ouais. J'aime ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça qui le voient souvent comme ça en affaires, faut que ce soit complexe, que ce soit intense, que ce soit beaucoup, que ce soit un gros nombre. Mais j'aime beaucoup aussi votre mentalité de simplifier les choses. Tu sais, de faire, je dis n'importe quoi, des millions puis des millions, mais d'avoir des millions et des millions de dépenses et de stress et de si. Exactement. Des Puis fois, je pense j'ai vu ça dans la pandémie comme on était chanceux qu'on était encore toute la famille qui fait tout. Ouais. Moi et ma cousine, on fait les ouvertures de nouveaux franchises. On fait le training, on fait les build-out, on fait le site web, on fait le sociaux, les médias sociaux. Ouais. Avec une équipe de deux, des fois, c'est comme, oh boy, on Ouais. devrait comme commencer à amener plus de monde. Mais durant la pandémie, quand on a vu comme tout arrêter, puis il y avait la pression de, OK, c'était comme quoi, 10 franchisés dans le temps. C'est leur vie qui dépend sur notre décision, puis notre dépense si on avait des prêts, des choses à payer. Comme Ouais. c'est stressant pour nous autres qu'il faut que eux autres ils ont le succès, Ouais. puis les employés qui aussi ils dépendent sur ça pour aller mettre la bouffe sur la table. Ouais. Quand tu commences à prendre de plus en plus de dettes, mais là tu peut-être vas prendre des décisions qui sont peut-être pas le mieux pour tout le monde. Ouais. Alors, de garder ça le plus lean possible, puis de faire pas des dépenses stupides. Encore une fois, je pense que ça revient à notre succès de garder des choses le plus simples possible. 100%. Une compagnie comme ça qui maintenant n'est que un franchisé, Ouais. c'est ça? Un franchiseur. Franchiseur, ouais. Merci. Ouais. À quel point c'est différent que de contrôler vous-même vos propres restaurants? Donc, c'est quoi peut-être le quotidien d'un franchiseur qui n'a plus de restaurant opérant à sa charge? Mais même si moi, j'ai pas un restaurant à opérer, je suis quasiment chaque jour, la plupart de la journée, dans un de mes succursales. C'est pas comme, on n'a pas un bureau. Je travaille de la maison quand je veux, puis si c'est pas à la maison, c'est dans un de nos restaurants. Alors, je vois à chaque jour, on est tellement proche avec les franchisés quand on veut essayer quelque chose, mais on est à côté d'eux autres pendant la journée. OK, on va tester ça, on va tester ça. Alors, moi, j'ai pas vu vraiment un changement. J'aimerais pas changer
Je pense toujours comme c'est ça le but, d'être dans les restaurants le plus possible. OK. Parce que c'est facile, une fois que tu prends un recul, puis tu gères ça comme d'un bureau, c'est facile Ouais. de perdre le contrôle, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Alors moi, je prends comme... Quand je rentre à un restaurant, je le prends comme c'est la mienne. Puis je travaille avec les franchisés pour comme... Je vois que mon succès, ou leur succès, ça va être mon succès. Ouais. Puis ouais, je suis pas mal... Bon, pas mal ça que je pense. c'est parfait, c'est parfait. Avant qu'on aille vers la pause, ouais, est-ce que Laurie, t'es capable de... On est rendu avec une infopub. Bon, en plus, qui était DAH, là, j'avais juste le regard comme ça. Là, je suis comme, hey man, faut pas chaud déconcentré. On disait de télé, ils jouent en même temps. Là. All right. Anthony, est-ce que tu aimes les cadeaux dans la vie? Oui. On a un nouveau concept dans le podcast ordinaire avec notre sponsor qui s'appelle Forty, qui fait des vêtements corporatifs. Ouh, oh, check ça. Fait que si toi, tu m'as amené un cadeau du skateboard derrière, by the way, le SB sur le skate derrière, c'est skateboard. Je pensais que c'était Non, custom pour Samuel Baudry. C'est pour toi. Ça, c'est pour moi à 100%. Ben, ça, c'est pour toi à 100%. Fait que si tu prends 2 minutes pour l'ouvrir, Super quand même. ton propre sac de sport à l'effigie de Look at Decans. that. Oh my God. Puis en Mais- plus, j'ai besoin d'un comme ça. Check bien à l'intérieur qu'est-ce qu'il va y avoir Oh aussi. my God. Je suis comme gêné, j'aime pas. Mais j'aime des cadeaux, mais comme. D'habitude, Pas en c'est moi- direct. c'est moi qui donne- Oups. Oh shoot. C'est pas grave. Oh, look at that. Un bel petit casquette. Des casquettes comme ça. Nice. T'en as Oh, 2 même, avec 2 couleurs. look at that. Le gris, oh, j'adore. Chaque Ouais. fois que je porte un chapeau gris, tous les franchisés ils me demandent quand est-ce qu'on peut avoir un gris. C'est sharp de même en Ouais, plus. C'est vraiment cher. Vraiment J'aime la cool. couleur beaucoup. C'est quoi? Un bon petit polo. C'est quasiment notre uniforme. Ouais, Check ça. c'est clean ça. Look at that. Oh, Un merci. sucre C'est ici, un tuc. Oh, les tucs, c'est mon préféré. t'as un Un sweatshirt petit ici. hoodie. Wow, c'est vraiment sharp. Hey, Ah, c'est t'as beaucoup, le c'est hoodie. trop. Hein? C'est Ils sont généreux, beaucoup. hein? Merci, les gars. Hein? Puis le sac de sport également. Look Fait at que, that. on remercie Oh, énormément mais- Forty d'envoyer des Merci. beaux cadeaux comme ça à nos invités. c'est Et si super vous gentil. aussi à la maison, vous recherchez peut-être à avoir du stock corporatif, faire des t-shirts pour votre équipe ou même pour vous peut-être, allez voir ça, forty.ca. Ils ont plein de beaux deals. Utilisez le code SAM10 pour votre petit rabais. Puis on les remercie énormément de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui avec des cans. Merci beaucoup. Yes, sir. Je vais changer de tantôt. Très hâte de parler du prochain sujet parce qu'on aborde un petit peu plus les produits que vous rentrez en épicerie. Puis tu m'en as quelque chose aujourd'hui que j'attendais juste le moment pour pouvoir goûter aussi. Fait qu'un thé glacé à la limonade. Grand amateur de limonade et de thé glacé. Fait qu'on va écouter avec plaisir. Veux-tu me parler un petit peu de ça? Parce que je pense que c'est récent, C'est récent. l'entrée en épicerie. Oui, c'est vraiment une autre chose qui a sorti du pandémie. Quand tout était fermé, mais on a vu que c'est sûr que les gens... Merci. Très bon. J'aime le mix. Ouais, c'est juste en temps pour l'été. C'est pas trop sucré, c'est tout avec... Non. c'est du canne de sucre. OK. Tout des produits plus. naturels. naturels. Ouais. Alors, Ah non, produits c'est excellent. santé. Mais là, c'est dans la pandémie, comme j'ai dit, il n'y avait pas du monde qui sortait de la maison. Ouais. On n'a jamais fait du livraison. C'est toujours soit tu manges en restaurant ou du take-out. Mais là, on a dit, OK, il faut qu'on essaie quelque chose parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le monde va sortir? On a commencé avec DoorDash. On n'a jamais donné la sauce à côté dans la vie. Il y a du monde qui veut notre sauce à côté dans un pot. Non, on le fait pas. Mon OK. grand-père était peur que quelqu'un allait Le volet. voler la recette. Puis... En tout cas. OK. Mais là, on a dit que si on veut donner le meilleur produit possible, c'est un peu le principe pourquoi on n'a jamais eu de service au volant. Puis on voulait que le monde mange ça frais dans le restaurant. OK. Chaud, c'est bon. Ben oui. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les pains mous parce que la sauce, c'est plus un sauce un peu plus liquide. Ouais. Et on a dit, si on le rentre dans la livraison, le temps que le livreur il vient, il l'amène chez eux, ça va trop être tout tard. trempe puis froid. Alors, on a commencé avec les sauces à côté. On a du bon feedback des clients qui commandaient ça. Là, on a dit, OK, mais donner un goût à la maison pour les clients comme qui ne sortent pas ou qui étaient peur encore de rentrer dans un restaurant, comment on peut donner le goût chez eux? Puis là, on a dit, OK, on fait juste un test pour décembre, cadeau Noël. On va faire un petit bouteille de sauce que tu peux venir chercher au restaurant, amène ça chez vous. On a créé des recettes avec. Que nous autres, en agrandissant, c'est pas juste des burgers. On faisait toutes de recettes à la maison avec notre OK. sauce. Puis on a dit, on va juste essayer ça comme ça, voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, le feedback, c'était tellement incroyable qu'on a dit, on va essayer de continuer ça un peu plus.
On a dit, OK, soit ça peut ennuyer au business parce que là, le monde ne va plus manger des burgers, ils vont faire juste la sauce à la maison, ou ça va nous donner un boost puis de l'intérêt pour rentrer du monde. Puis là, finalement, c'est ça que ça a donné. Le 13 décembre, quand on a lancé, il y avait des files dans chaque restaurant d'environ comme 200 personnes qui voulaient cette bouteille parce qu'on avait comme un production limitée. C'était juste C'était juste en magasin. succursale, ouais, pour commencer. Après peut-être un mois, on a eu un email de Metro qui a dit « Est-ce que ça vous tente de rentrer dans les épiceries? » Là, on a discuté en famille. Oh boy, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça... Là, c'est comme un autre game. Mais là, après comme un couple de semaines de discussion de la famille, on a dit « Check, on va l'essayer. » À date, ça n'a pas comme affecté le business. Peut-être ça peut être mieux pour nous autres. Puis on a fait le test. Ça a bien été, super bien été. Là, j'avais notre mayo épicé que j'avais inventé pendant ces années-là aussi, juste avant la pandémie. Puis ça, le mayonnaise, je crois beaucoup parce qu'un mayonnaise épicé, c'est facile à vendre. C'est un mayonnaise épicé. Un sauce, c'est un peu difficile à dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette sauce sur les étagères, comme c'est quoi ça. Je suis d'accord. Là, ils voulaient rentrer le mayonnaise épicé, puis des choses ont évolué à des produits dans l'épicerie. On est dans la Métro, Super C, puis IGA pour le moment. C'est justement comme une lignée qui continue à peut-être sortir d'autres produits? Si c'est les bons produits. On ne veut pas juste sortir des produits pour sortir des produits. Comme le breuvage ici, c'est quelque chose que j'ai vu au salon de Cial, à Palais de Congrès, c'est toute la restauration. Puis il y avait un petit boost des gens de Finsoda que j'ai bien aimé leurs produits. Je les ai demandé si ça les tente de faire quelque chose comme marque privée. Ils ont dit oui. On était allés assis ensemble pour comparer des recettes différentes avec notre burger qui avait un bon compliment avec la sauce. Puis ça, c'était le recette gagnant. C'est peut-être pas quelque chose qu'on va rentrer dans l'épicerie. Fait que ça, c'est pas en épicerie encore? Non, ça, c'est juste en magasin. Encore une production limitée. L'idée, c'est à chaque année peut-être de sortir avec un can édition limitée avec un saveur nouveau à chaque année. J'aime ça. Faut que je vienne en succursale pour en retrouver d'autres. J'adore ça. Je sais c'est quoi un peu. Moi, c'est Mindblow aussi, nos produits. Fait que je vois un peu la stratégie retail, mais aussi les défis qui viennent avec le retail. C'est un feeling tellement comme tu rentres et tu dis « Wow, c'est pas possible que j'ai un produit sur les étagères. » Mais là, c'est sûr que c'est un défi comme avec les marges qu'il prend, puis la gestion, puis... Une autre réalité. Ouais. On parlait justement tantôt, le DoorDash et compagnie, on a parlé de l'abbé et de comment eux, ils n'ont pas su s'adapter nécessairement. Est-ce que tu vois que ça peut être une problématique, justement, ça? On a dit tantôt comme pas nécessairement, mais les DoorDash, les Uber Eats, le fait que votre menu ne soit peut-être pas adapté à ça, est-ce que c'est quelque chose qui pousse au questionnement ou pas encore pour l'instant? Ça nous aide, mais c'est pas plus que ça. C'est sûr qu'il y a des jeunes, ils commandent des cafés à 14$, ils s'en foutent, ils vont le commander. C'est là pour le monde qui veut. Que ça nous coûte un 20-25%, le code qu'eux autres ils prennent, mais ça fait partie du game. Mais nous autres, on concentre sur l'expérience en magasin plus que ça. Je pense qu'il va toujours avoir une raison pour quelqu'un de sortir de chez eux pour manger, soit un fête ou tu passes pour le travail puis tu as faim. C'est ça vraiment la concentration. En plus, maintenant, avec les livreurs, on essaie de gestionner la commande le plus frais possible, que le gars y arrive puis la commande, c'est prêt. Mais c'est sûr que maintenant, ils ont toutes les plateformes dans l'auto. J'accepte. Ils amènent à 4 places, puis là, c'est un produit. C'est le client à la fin de la ligne qui s'ennuie d'avoir un produit bon, mais ça, c'est hors de nos contrôles. Je pense que les clients, ils comprennent. Mais... On a parlé de la sauce, qui est techniquement votre meilleur trademark, je pense. Cette sauce-là, c'est-tu là depuis jour 1? Est-ce que c'est comme le core business que Dick ou Hans a inventé ça? Puis je vais en savoir un petit peu plus sur comment que ça a été inventé, sans savoir le secret, bien sûr. Mais comment ça a évolué dans le temps par la suite? Alors, à New York, où mon grand-père était né, il y avait comme beaucoup de choses épicées. Puis mon grand-père, il était vraiment un fan des produits épicés. Là, quand il a conçu le concept, il a dit « Moi, je veux offrir une sauce originale. » Il était toujours un fan des sauces. Puis ils ont décidé avec... c'était un couple d'amis. Ils ont fait 3-4 recettes. Ils étaient sur une table comme ça.
goûter, puis ils ont pris le recette gagnant où tout le monde dit c'est celui-là. OK. Puis depuis ce jour-là, That's it. ça reste le recette gagnant. Ça n'a jamais changé? Jamais changé. Même pas un peu, même pas? Non. That's crazy. Non. Ça, c'est fou pareil. Non. La Quelque seule chose chose, maintenant, qui- on a des cuves plus gros. Ouais. Mais que ça Mais dure c'est- à 60 ouais. ans. On est à 71 ans, right? Ouais, 71 ans. Tu sais, c'est quand même fou d'avoir un secret comme ça Ouais. qui t'offre aussi longtemps. C'est sûr, en parlant, moi, je prends l'opportunité chaque fois qu'on discute de sauce parce qu'il y a toujours du monde. Ah, vous avez changé la sauce, c'est pas la même. Check. Mon grand-père, quand il était comme plus vieux, des fois, il a oublié combien de copes d'épices il a mis dans la sauce. Alors, Ok. des fois, c'était un peu plus, des fois, un peu moins. So, là, c'est sûr, dans les temps, il dit « Ah, c'est plus comme avant » ou « Ah, c'est plus épicé, c'est moins épicé. » Mais notre sauce, l'effet que c'est un sauce qui est avec de la viande dedans, il y a une séparation de produits comme solides Ouais. puis de l'eau. Alors, c'était toujours quelque chose... On essaie le plus fort possible de garder un consistency Ouais. avec le produit, mais c'est sûr, quand on fabrique la sauce, il faut que c'est mélangé quand c'est mis dans les containers. Puis après ça, une fois qu'on met dans les chaudrons de sauce en le restant, il faut que c'est bien brassé. Quand tu mets sur l'hamburger, il faut que c'est bien brassé. Alors, il y a beaucoup d'étapes où il faut que la sauce soit bien brassée quand tu mets sur l'hamburger. Puis si c'est pas fait exactement à chaque fois, c'est sûr, des fois, tu vas avoir des sauces plus liquides ou plus Ah, ouais. épais. Ça, c'est comme le plus gros plainte qu'on essaie de l'éviter le moins possible ou éviter le plus possible, excuse-moi. Mais on essaie de garder ça le même depuis jour 1. OK. Quand tu dis comme ça, c'est que la sauce est contrôlée entièrement au niveau familial. Ouais. Donc, c'est pas un employé que vous engagez à... Non, mais c'est dans une usine fédérale que Ah, puis on a, puis c'est tout contrôlé, tout est comme scanné avec les poids, puis OK. éviter le moins de problèmes possible. C'est peut-être une question de nounoun, mais y a-tu un trademark? Y a-tu un brevet? Y a-tu quelque chose qui empêche quoi que ce soit avec la sauce? Non, Non, c'est juste c'est un bon sûr, secret de non, famille. ouais, c'est ça. J'adore ça. Je sais qu'on parlait tantôt d'authenticité. Je sais que pour vous, c'est une valeur qui est vraiment super importante dans la famille. Comme tu me l'as dit, comment vous décidez de développer la business. C'est comme ça. Je sais que toi et ta cousine, ça peut même sembler un peu atypique. Comment que vous décidez de monter la business. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Comme la Ben- façon qu'on le fait, Comment vous développez présentement? mais on essaie de voir où est-ce qu'on peut aller être plus efficace des fois. Un chose qu'on a ajouté qui était vraiment un des choses le mieux qu'on a fait dans toutes ces années-là, c'est on a développé notre propre point de vente. Avant, c'était tout écrit par la main. Alors, on écrit une fois, on rentre dans la caisse. Puis, il y avait toujours des erreurs de soit charge au client, mal chargé, trop chargé, pas assez chargé, ou on ne voit pas sur la facture si c'était bien écrit. Alors, on a décidé de rentrer ça digital pour avoir le moins d'erreurs possible. Alors, on était assis pour prendre quand même la façon qu'on prend des commandes, puis on rentre ça dans la cuisine, c'est un peu un chose pour nous autres qui nous démarque dans notre système. Puis on a vraiment changé ça de à main à digital. Puis l'efficacité depuis ce temps-là, c'est wow. Ouais. Ça a vraiment changé un beat dans le système plus vite. Parce que déjà, on était bâti sur la rapidité. Puis ça, c'était une étape qui a ralenti le service un peu plus. OK. Alors, c'est genre des choses comme ça où on peut faire plus d'efficacité en rentrant la technologie, mais sans ennuyer comme notre système. Ouais. C'est ça comme on concentre le plus dessus. De ton point de vue, est-ce que c'est plus, je veux dire, compliqué ou intense de continuer à faire évoluer une business qui est là depuis si longtemps ou des fois d'en partir une from the ground up, de juste à zéro? C'est sûr, à zéro, c'est beaucoup plus difficile. Okay. Je sais qu'est-ce que mes grands-parents ils ont fait pour bâtir un client à la fois. Mon grand-père, en étant comme un serveur, lui, il savait qu'est-ce que c'est de bâtir un client, de travailler fort, de chaque client, c'était important. Puis là, toutes ces années de bâtir comme une fidélité avec les clients, c'est sûr que c'est plus facile maintenant à prendre une expansion au lieu de commencer avec un produit de zéro, l'idée le branding, le marketing, de faire comme savoir le nom partout, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'efforts ces jours-là. Peut-être avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile. Des fois, des choses peuvent poigner plus vite que pas. Mais à la fin de la ligne, c'est grâce à tous les travails que la famille ont fait à date qu'on est capable de comme avoir un genre plus facile
Ouais, je comprends. job à faire de l'expansion. Justement, on parle d'expansion. Maintenant, on a parlé de vouloir atteindre jusqu'à peut-être 25 restaurants. Est-ce que c'est challengeant d'être dans une industrie comme ça qui, à l'époque, ça aurait peut-être être plus facile parce qu'il y avait moins de compétition? Là, en ce moment, tout va très vite. Il y en a qui, tu sais, des géants qui popent à gauche, à droite. De ton côté, penses-tu que c'est plus... La chose le plus difficile, je dirais, c'est d'avoir les bonnes spots. Comme OK. toutes les bonnes spots sont prises par les gros compagnies, comme Fait que les l'immobilier, McDo, dans le fond. l'immobilier, ouais. Puis de trouver quelque chose qui a de l'allure, qui rentre dans notre budget. On est très strict de qu'est-ce qu'on veut garder comme un budget de loyer. On ne rentre pas juste comme parce que c'est le spot numéro 1. Parce qu'à la fin de la ligne, c'est comme le franchisé qui prend une chance à payer un 5, 6, 8 000 $ par mois. C'est beaucoup de burgers à vendre pour payer ton loyer. Puis, C'est clair. ça, c'est peut-être d'attendre jusqu'à ces jours-là de faire l'expansion. C'est peut-être le défi le plus difficile pour nous autres. OK. Ouais. Là, votre vision, ça va être vraiment de rester autour de Montréal? Ouais, c'est plus les villes à l'extérieur. OK. Vous allez voir explorer à Ouais, l'extérieur. à Montréal, on est comme fini. Notre clientèle a déménagé dans les villes comme OK. Banlieue. alentour, dans les banlieues, c'est ça. OK. Alors ça, c'est notre vision pour le moment. OK. Je sais qu'il y en avait à Sainte-Thérèse où j'ai vécu pendant Ouais. plusieurs années. Ouais, On ouais. était juste à côté. Ouais. Fait que si vous continuez plus vers le nord, on va se voir plus souvent. C'est- Je pense, est-ce que c'est vrai que tu viens d'avoir 40 ans? Oui, OK. la semaine passée. Bonne fête. Merci. Bonne fête. C'est ma fête avant hier, moi, 31 Ah, ans aussi. bonne Fait fête. que, trentaine, quarantaine, comment est-ce qu'on se sent dans une entreprise comme Oh. ça? On est encore jeune, faut se le dire. Oh, moi, je sens comme 26. Je dis à tout le monde. À 100%. chaque jour, je rêve, j'ai encore 26. Je t'aurais pas donné 40 ans, fait que je te donne le compliment. C'est la sauce. J'adore ça. Est-ce que tu sens que c'est un avantage pour toi quand même d'avoir justement, tu sais, je reviens quasiment à ma question de tantôt, d'être un plus jeune dans une, je vais pas dire une industrie plus vieille, mais dans un restaurant justement qui une certaine bannière qui est plus vieille. Est-ce que tu sens que le fait de ton côté jeune, puis comme tu dis que tu te sens encore plus jeune, que tu es jeune, ça amène un petit... ça revigore le tout? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'en général, la restauration, c'est juste fast-paced. C'est toujours comme actif. Moi, Ouais. j'étais toujours une personne active. J'ai joué le sport toute ma vie. Alors, de juste tous les challenges, puis tout, je me sens jeune à l'intérieur, puis j'utilise cette feeling à comme avancer le business. OK. Ouais. Tu m'as amené un skate, justement, même 2 skates. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta culture à toi? Mais quand j'étais jeune, je faisais Ok. du skate. Et honnêtement, c'est pas parce que j'adore le skate, mais c'est juste une idée cool, quelque chose que moi puis ma cousine, on aimerait avoir dans notre bureau. Puis, Ouais, ça fait très puis cool. on a dit, on va l'essayer. Puis on a juste choisi Why comme not? ça. Why not? Tu disais à Mac justement que toi, tout ce qui est un peu plus hype, tu regardes ça quand même de loin, que c'est pas quelque chose, tu sais, on en parle justement depuis tantôt, comme quoi c'est pas, tu vas pas sauter à pieds joints dans chaque nouveau trend, une nouvelle affaire, fait que Non. tu vas être un peu plus, tu restes dans ta lignée en ayant les yeux peut-être un peu plus ouverts que ton père, ton grand-père à l'époque, vu qu'on est dans quand même une autre sorte de société. Est-ce que tu dirais encore une fois que c'est un avantage? Puis je te dis ça encore une fois moi au contraire, je suis un gars qui je pense veut trop souvent sauter dans les hypes. Et ça déconcentre beaucoup de gens. Ouais. Il y a toujours un nouveau trend, puis tu veux toujours le suivre, peu importe ton industrie. Toi, est-ce que tu sens que tu restes plus juste groundé dans tes objectifs, puis ça te permet de pas dévier? C'est sûr, c'est peut-être, à part le défi de l'immobilier, je pense que c'est aussi l'autre défi, c'est de ne pas trop exciter des nouvelles idées. Ouais. Parce que c'est fun. On rentre dans d'autres commerces, même d'autres industries qui n'ont pas de rapport avec la restauration. Comment on peut rentrer ça? Ah, c'est fun, c'est cool. Tu vois comme la hype qui explose sur Instagram, Facebook, d'un nouveau place qui a ça. Puis c'est difficile de ne pas aller dans cette direction puis comme sauter sur les hypes. Mais je pense une fois que tu chasses le hype, il faut que tu continues à faire ça. Puis développer comment on va faire ça de nouveau. Oh, il faut changer le savoir, il faut changer ça. Alors, à chaque fois, comme je me sens excité de rentrer comme dans cette ligne-là, j'essaie de regarder comme qu'est-ce qui nous a fait comme durer 70 ans. Ouais. Puis, je pense un peu la philosophie d'Apple. Ils ne sont pas toujours les premiers à rentrer dans la chose. Il attend qu'ils voient où l'industrie s'en va vraiment Ouais. avant de comme vraiment faire ou rentrer, mais avec un produit fini puis différent du reste du marché. Je suis d'accord. Par exemple, il y avait le gros hype des burgers végé.
tout le monde voulait ajouter un burger végé, mais on a dit oui, c'est la tendance, on peut attirer plus de monde, mais c'était pas des produits qu'on croyait dedans, un produit vraiment, vraiment bon. Ouais. Là, après, il y a toute la discussion des huiles, de choses qui sont dans les veggie burgers, puis c'est pas notre philosophie. On veut donner la meilleure qualité possible, le plus santé possible dans notre produit. Puis tant qu'il n'y a pas ce produit-là sur le marché, ça nous donne rien de sauter sur un hype, ajouter quelque chose pour l'enlever. C'est juste pas dans notre philosophie. J'aime ça, mais vous êtes parmi les rares qui le font. Puis c'est vraiment à votre... Tu sais, je vous lève mon chapeau parce que c'est le fun de voir l'entrepreneur qui se tiennent là-dedans. Qui, tu sais, on est tous en affaires quand même pour bien vivre puis bien faire vivre les gens autour de nous. Je pense que ça, c'est une de vos très belles valeurs, comme tu l'as dit. Tu sais, les serveuses qui ont travaillé pour vous, cuisiniers, c'est donc le fun de pouvoir les voir s'épanouir. Mais de ne pas sauter sur un hype par conviction, c'est parce que vraiment vous n'y croyez pas, bien c'est sûr que oui. C'est vraiment, vraiment. On essaie des choses comme ça. Moi, quand je donne des avis à du monde qui demande dans les affaires qu'est-ce qu'on devrait faire, mais prendre les risques le moins risqué possible. Juste de ne pas sauter, ne fais pas des gros investissements si tu ne sais pas s'il va avoir un succès dès le début. Puis tu prends des petites chances. Tant que tu ne mis pas dans le trou, tu peux essayer des choses, mais comme avec comme des lignes vraiment strictes. Ouais. Pas comme virer trop d'un bord, puis oh my God, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cet investissement, puis à la fin de la ligne, c'était pas la bonne décision. Alors, prends le temps. Moi, je suis encore jeune. Ouais, ça. J'aimerais voir ça comme un autre 70 ans, mes enfants ou d'autres, la 4e génération. Alors, on a vécu comme des pires temps dans l'économie, puis je pense que c'est un peu grâce à être comme vraiment dans une ligne définie qui nous a permis de rester pendant toutes ces années-là. C'est justement prendre une question par rapport aux enfants, puis de savoir que tu es la 3e génération. Est-ce que ça met une certaine pression à devoir faire perdurer ça? Ouais, c'est le mot que je cherchais. Mais regarde, moi, je ne vais jamais mettre la pression dans d'autres monde dans la famille de le continuer. Je vais faire jusqu'à temps que je peux marcher. Okay. Si les enfants veulent embarquer dedans, si c'est quelque chose qu'ils aiment, mais super. Mais rendu à ce point-là, on va voir. Okay. Ouais. Je sais que des fois, les plus vieilles générations, il y avait un peu plus de pression. C'était comme ça chez nos parents, nos grands-parents. Mais si toi, au moins, c'est un peu plus actuel comme façon de penser, de les voir comme ils prendront leurs décisions. Mais cool. je le prends comme, c'était pour moi, c'était toujours une option. C'était pas obligé. C'était pas comme la famille a dit, « Ah, mais la 3e génération, ils vont prendre la relève. » Si oui, tant mieux. Sinon, c'est comme, on va trouver une solution à ce point-là. Tant mieux. Justement, d'avoir comme ça l'industrie de la restauration, puis après avoir eu autant d'expérience, bon, c'est pas juste la tienne, c'est celle aussi de tes parents, tes grands-parents. Y a-tu des choses pour les gens à la maison qui aimeraient te démarrer dans le domaine de la restauration que toi, tu conseillerais de faire attention, des trucs à éviter, des trucs à faire absolument? Puis on en a quand même mentionné beaucoup durant l'épisode. Puis comme on a dit, vous êtes un peu différent de la norme qui est juste hype, hype, hype. Au contraire, vous êtes plus trouvé quelque chose de lean, des choses de stable. Puis c'est très bien. Y a-tu d'autres conseils que tu... Non, ça revient au... Qu'est-ce que j'avais dit? C'est juste de prendre des petits risques. Puis de le bâtir comme... C'est facile à vouloir comme sauter dessus puis aller à comme 1000 heures. 100 000 par heure. Ouais. Mais c'est de vraiment prendre ton temps puis de tout penser. Penser du marketing. Parce qu'une fois que tu embarques dans quelque chose, tu penses pas vraiment comme le futur dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est comme ça un peu la sauce, comme on était comme super excités au début. Là, c'est devenu dans des épiceries, mais là, tu te dis, oh boy, qu'est-ce qui arrive demain s'il faut qu'on arrête ça ou s'il y a des changements dans l'économie ou peu importe. Ouais. Alors, c'est de juste prendre des petites étapes. Parce que je pense, si tu as une vision long terme, je pense que c'est plus facile à prendre des décisions que juste comme sauter dessus, juste faire n'importe quoi pour essayer d'avoir un succès. Mais c'est que genre, on a une philosophie vraiment différente que d'autres mondes. Mais dans la restauration, commence à la maison avec des tests, invite tes amis, demande comme vraiment un feedback comme vrai. C'est sûr que les amis vont toujours dire oui, c'est super, mais il faut les dire, check, moi j'ai besoin de savoir, comme si tu l'aimes pas, tu me dis qu'est-ce que tu vas changer, qu'est-ce que tu aimes pas, puis juste de prendre ça tranquillement. Demande
à tout le monde dans ton network pour du feedback, de l'aide. Ça, comme vraiment, je pense, dans les dernières années, encore une autre philosophie où la famille voulait tout faire. Ils ne voulaient jamais comme engager d'autres mondes ou sous-contracter du monde à faire des choses. C'était toujours comme on fait interne. Mais là, il y a des gens qui sont comme vraiment spécialisés dans certaines industries. Il faut utiliser leur expérience puis leur expertise en t'aidant à comme agrandir. Puis c'est là comme on a vraiment, quand on a lancé les produits, on a envoyé des messages à du monde qu'on connaissait. Est-ce que tu peux nous guider un peu? Puis ça a vraiment nous aidé, comme peut-être sauver beaucoup d'argent, en fait, des erreurs. Alors, demande. Sois pas peur de demander pour l'aide, puis d'avis. Je suis d'accord. Je te pose une question plus personnelle. Si tu n'aurais pas été dans le domaine de la restauration, un autre domaine t'aurait intéressé dans la vie? Ou technologie ou les autos. OK. J'adore les autos, j'adore les technologies. OK. Alors, ça serait un des deux. Ouais. Est-ce que tu te vois un jour faire autre chose? Mais non. OK. Non, j'adore la restauration. J'adore ça. Ouais. Anthony, merci énormément d'avoir merci passé ce temps-là avec moi. C'était une super de belle entrevue. Félicitations, premièrement, d'avoir gardé ça, parce que c'est vraiment pas toutes les chaînes qu'on voit survivre autant, premièrement, mais survivre autant d'une manière aussi belle. Parce que justement, d'avoir des aussi belles valeurs familiales, puis de poursuivre ça, puis de juste rester proche de vos convictions puis de vos valeurs. Félicitations, c'est vraiment cool. Merci beaucoup, c'est apprécié. On va se revoir bientôt parce que j'ai bien aimé ça. Merci Anthony. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, Apple Podcast, Spotify, YouTube, on est partout. C'est un super bon épisode. J'en perds mes mots instantanément comme ça. Merci, guys, et on se voit la semaine prochaine pour un épisode du podcast Ordinaire. Bye, guys.